Je vous demande d'accueillir Madame Virginie Bonaï-Noël. Donc bonsoir à tous. Alors c'est assez impressionnant d'être dans une salle comme ça quand on fait des confs de recherche, il y a un peu moins de monde en général. Donc je vais essayer de vous donner quelques exemples d'utilisation des mathématiques dans la vie quotidienne. Alors le premier exemple que je vais donner, ça va être dès la naissance. Voilà. Donc dès la naissance, on a un numéro qui nous est associé. C'est notre fameux numéro de sécurité sociale, à l'instant même où on est. Alors on va essayer de comprendre comment est codé ce numéro de sécurité sociale. Alors, un exemple, la numérisation, le code INSEE. Alors voilà, Léa, une petite fille qui est née le 20 mai 2003 à Mont-Saint-Aignan, dans la Seine-Maritime. Alors Léa est une fille, donc le premier numéro de son numéro de sécurité sociale, ça va être un 2. Si c'est un garçon, ce serait 1. On peut également avoir un 3 ou un 4. S'il s'agit de personnes qui sont en cours d'immatriculation, et même on peut avoir 5, 6, enfin voilà, il y a des petits cas particuliers. Ensuite, les deux chiffres suivants, ce sont l'année de naissance, sur 2 chiffres. Ensuite vient le mois de naissance, donc jusque-là, je pense que tout le monde, ça ne surprend pas grand monde. Donc le mois de naissance, ensuite, on obtient le département. 451, c'est en fait une façon de coder la ville de naissance. Alors si on est dans les départements d'outre-mer, vous voyez les 5 chiffres en rouge qui sont là, ils vont se décomposer en 3 chiffres pour le département d'outre-mer, puis la ville. Mais essentiellement, ces 5 chiffres qui sont là permettent de coder le lieu de naissance, département et ville de naissance. Alors le 022, que signifie ce 022 ? En fait, ça signifie que Léa est la 22e personne née au mois de mai à Mont-Saint-Aignan. Voilà, donc on a ce 22, voilà, le 22 est là. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la clé. La clé, en fait, au départ, elle a été ajoutée dans les années 70 pour être une façon de vérifier que tous les chiffres suivants qu'on a associés sont compatibles, dans un certain sens qu'on va voir maintenant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, comment est-ce qu'on écrit cette clé, cette fameuse clé ? Eh bien, en fait, on reprend tous les chiffres précédents qui sont là, tous ces chiffres-là, et on soustrait autant de fois qu'on peut le chiffre 97. Voilà. Alors, on soustrait. Alors, vous voyez, là, on soustrait quand même 20 milliards de fois. Et il nous reste un chiffre qui est compris entre 0 et 96. Et ce chiffre, eh bien, je soustrais 97 à ce chiffre, et j'obtiens 40. Et 40, eh bien, c'est la clé qui est là. Voilà. Voilà comment on obtient la fameuse clé. Alors, pourquoi, quelle est la qualité de ce code, de cette certification ? Alors, on va essayer de voir quelques exemples. En quoi est-ce que c'est pertinent d'ajouter cette clé ? Eh bien, si j'ai mon premier, donc j'ai le code INSEE de la petite Léa. Si je change un chiffre dans la première avant la clé, eh bien, je change la clé. Donc quand vous remplissez vos formulaires, si par erreur vous vous trompez dans un des chiffres, eh bien, si on passe votre document, eh bien, on pourra détecter beaucoup plus rapidement une erreur de recopie ou une erreur de votre part. De la même façon, si on permute 2 chiffres, vous voyez, au lieu de 451, j'ai mis 154, eh bien ça aussi, ça modifie ma clé. Donc c'est une façon de détecter plus rapidement une erreur quand vous écrivez votre numéro de sécurité sociale. Mais par contre, toutes les erreurs ne sont pas détectées. Ce n'est pas une clé infaillible. Par exemple, ici, j'ai remplacé le 22 par 119. Eh bien, je garde la même clé. Alors, pourquoi je garde la même clé ? C'est qu'en fait, entre 119 et 22, la différence entre ces deux chiffres, c'est 97. C'est le fameux 97. Donc, ce n'est pas infaillible comme clé, mais ça permet de détecter certaines erreurs. Bon, alors se tromper dans un chiffre, ça peut arriver. Permuter, ça peut arriver, mais quand même se tromper sur 3 chiffres quand on écrit son numéro de sécurité sociale, c'est un peu plus rare. Donc c'est quand même une façon de détecter plus rapidement des erreurs. Alors pourquoi 97 ? 97, c'est parce qu'en fait, 97 est le plus grand nombre premier avec 2 chiffres. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier ? Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Alors par exemple, plutôt un contre-exemple, 91 n'est pas premier.
Parce qu'on peut l'écrire 13 fois 7. Et on peut écrire comme ça toute la liste des nombres premiers. Voilà, je donne quelques exemples ici. Alors, voilà pourquoi on utilise cette fameuse clé. Cette fameuse clé 97, on peut la retrouver en fait ailleurs. On va avoir un autre exemple, c'est lorsque vous ouvrez un compte bancaire. Alors maintenant, si la petite Léa veut ouvrir un compte bancaire, elle devient grande, eh bien vous avez par exemple l'exemple d'un RIB. Et là aussi, sur votre RIB, vous avez une clé. Alors comment on va décomposer votre code bancaire? Vous avez tout d'abord sur votre RIB, vous avez 5 chiffres qui correspondent au code de la banque. Ensuite, vous avez 5 chiffres qui correspondent au code du guichet. Ensuite, vous avez 11 chiffres, c'est le numéro de compte. Et après, vous arrivez à une fameuse clé. À nouveau, vous avez une clé RIB en 2 chiffres. Donc comment déterminer ces 2 points d'interrogation? Donc il faut une façon de coder, à nouveau, une façon de déterminer cette clé. Alors cette fois-ci, c'est pas la même chose que précédemment. En fait, les points d'interrogation qui sont là, ils sont faits pour que le nombre entier soit en fait divisible par 97. Alors, on reprend l'exemple que j'avais précédemment. Donc j'avais ce gros chiffre qui était là, et en fait, il faut faire en sorte qu'en ajoutant quelque chose, donc les 2 chiffres noirs qui sont là, il faut que je fasse en sorte qu'en ajoutant un certain chiffre, eh bien, j'arrive à pouvoir le diviser par 97. En soustrayant autant de fois que je veux 97, eh bien, j'arrive à 0. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on fait là. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si on rajoute 63 ici, eh bien, on arrive à un nombre divisé par 97. Et donc, la clé de mon RIB, eh bien, c'est 63. Voilà, donc c'est comme ça, en fait, ce fameux 97 apparaît également sur votre RIB. Alors, récemment, on a vu apparaître les IBAN. Alors, le RIB, c'est quelque chose d'assez national, et l'IBAN, c'est une façon de coder tous les numéros de compte bancaire au niveau international. Donc, l'IBAN, si vous prenez votre relevé de compte, vous avez un RIB, vous avez 2 lettres, puis 2 chiffres, et après, vous récupérez votre RIB, votre numéro de RIB. Les 2 lettres, ça permet de coder le pays. Donc essentiellement, la plupart des personnes qui sont ici verront FR pour France. Ensuite, vous avez une nouvelle clé, et après votre RIB. Et là aussi, sur cette nouvelle clé, eh bien, on utilise le fameux nombre premier 97, puisque à nouveau, c'est le plus grand nombre premier avant 100. Et puis, on code comme ceci. Ça permet de faire c'est une clé supplémentaire. On en a déjà dans le RIB, on a déjà une clé, et on ajoute une clé supplémentaire pour l'IBAN. Donc tout ça, en fait, c'est une façon de vérifier que le numéro qu'on ajoute, qu'on écrit, est valable. Bon, alors, dans la vie courante, il n'y a pas que le nombre 97 qui apparaît. Donc on va voir un autre exemple où on utilise un petit peu les mathématiques. Imaginons que Léa fait un grand voyage. Alors Léa, on a vu qu'elle était née en Seine-Maritime, et là, elle habite à Rouen. Alors, elle habite à Rouen et elle veut aller à Vancouver. Alors là, en fait, vous voyez, Rouen et Vancouver sont sur le même parallèle. Si vous prenez un planisphère, ils sont tous les deux sur le 49e parallèle. Si elle parcourt ce voyage, si l'avion parcourt cette ligne ici, cette distance-là, eh bien, en fait, elle parcourt 8950 km. Alors que si elle fait ce chemin en rouge, eh bien, elle parcourt 7770 km. Alors, tout à l'heure, on a dit que la ligne droite était le plus court chemin, et là, je vous montre qu'il y a un chemin plus court qui n'est pas la ligne droite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la planisphère, ce n'est pas une sphère. En fait, il faut regarder comment on se déplace sur une sphère qui représente la Terre. Donc, vous voyez, le parallèle, il est ici. Donc, en fait, la ligne que j'avais montrée, le 49e parallèle, c'est cette ligne ici. Alors que pour avoir le plus court chemin, ce qu'il faut faire, c'est parcourir le chemin le long de cette ligne rouge. Et pour avoir ce chemin, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la sphère, et cette ligne rouge, en fait, c'est la façon de couper la sphère par un disque qui passe par le centre de la Terre. Et en fait, ou alors ce que vous faites, c'est que vous prenez votre map-monde, vous prenez une ficelle, et vous essayez de mettre la plus petite ficelle possible en reliant 2 points. Et bien en fait, cette ficelle, elle va passer ici, le long de cette droite rouge. Alors, continuons avec la vie de Léa. Maintenant, Léa veut construire sa maison.
Alors qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Si elle veut construire sa maison, eh bien, elle va aller voir, il faut qu'elle ait un projet de construction. Donc pour un projet de construction, en général, elle va voir un architecte. L'architecte va lui proposer des plans de la maison. Pour des plans, il y a des contraintes. Il faut dessiner, avoir des cotes, etc., voir quelle surface elle veut, comment agencer la maison. Et bien là, derrière tout ça, il y a, alors bien sûr, il y a des personnes du bâtiment, mais il y a aussi, dans ces logiciels qui permettent de faire de tels dessins, il y a des mathématiques, en fait, qui permettent de coder, d'implémenter de tels plans. Elle va aussi voir sa banque. Alors, quand elle va voir sa banque, c'est pour faire un prêt. Et pour faire un prêt, il y a des simulations de prêt, des taux, etc. Et tout ça, derrière, en fait, il y a l'utilisation des mathématiques. Essentiellement, l'utilisation de mathématiques à travers des logiciels différents qui sont utilisés. Voilà. Alors, maintenant, un autre exemple. Là, je n'ai pas résisté à l'idée de vous mettre une équation. Voilà. Imaginons qu'elle veut construire une terrasse. Eh bien, en fait, si elle veut construire une terrasse, on peut, ou même, de toute façon, précédemment, en fait, il y a des contraintes, quelquefois, qui sont exercées sur des matériaux. Et si on fait une terrasse, eh bien, on peut montrer que si on fait une terrasse avec un angle qui est ici plus grand un angle extérieur, par exemple, cet angle ici, voilà, une terrasse ici, eh bien, si on ne renforce pas quelque chose à ce coin ici, eh bien, en fait, votre terrasse va se fissurer. Vous voyez, si vous voulez faire un angle comme ça, un angle droit comme ça, une terrasse extérieure, ben, si vous ne faites rien là, ça va se fissurer. Parce qu'en fait, les contraintes qu'on exerce ici sont beaucoup trop fortes. Et ça, en fait, on peut le démontrer à l'aide de mathématiques. Ça ne se voit pas comme ça, mais en fait, on peut le montrer. On modélise, c'est ce qu'on appelle, on modélise les contraintes exercées là, donc avec des équations, par exemple ici les équations de Navier, et en fait, on peut montrer le comportement de notre solution à ce niveau-là. Et on voit on voit le comportement à ce niveau-là. Bon, alors bien sûr, c'est pas forcément ce qu'on ne modélise pas à chaque fois non plus. Il y a l'expérience aussi des personnes du terrain qui en général, ont déjà expérimenté ça et qui se rendent compte qu'il faut mettre... Alors, je ne suis pas maçon, hein, mais il faut probablement mettre un petit peu renforcer ce qui se passe ici. Alors, voilà, je vous ai donné quelques petits exemples d'utilisation des mathématiques. Et en fait, j'en ajoute ici. Voilà, on peut utiliser les mathématiques dans plein d'endroits différents. En biologie, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'activités autour d'activités, ou maths pour la bio, maths pour la médecine, de modélisation de certaines maladies qui permettent, et donc l'utilisation des mathématiques permet de modéliser l'évolution de maladies et donc de mieux les traiter. En informatique, alors vous verrez un exemple, dans peu de temps, vous verrez un exemple sur le son numérique avec la prochaine conférence. Donc vous avez comme ça plein d'utilisations des mathématiques. Alors là, c'est l'utilisation des mathématiques pour améliorer certaines solutions, pour mieux comprendre les solutions. Mais vous pouvez aussi avoir les mathématiques de façon beaucoup plus décorative. Voilà. Voilà, donc là, en fait, vous avez des exemples de mathématiques qui apparaissent. Alors là, je pense que vous connaissez ceci. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, ça, c'est une bague qui modélise, c'est un ruban de Mobius. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ruban de Mobius? Ça, voilà, il y a des personnes qui... Voilà. Eh bien, en fait, si vous parcourez ici, vous passez de l'intérieur à l'extérieur. Là, ici, on est à l'intérieur. Et ici, en fait, hop, on passe à l'extérieur. C'est un endroit où il n'y a ni intérieur ni extérieur. On passe de l'un à l'autre. Et là, ce sont des exemples de bouteilles de Klein. La bouteille de Klein, c'est la même chose. Vous voyez, ici, par exemple, si je mets de l'eau ici, si je fais entrer de l'eau par cet endroit, eh bien, en fait, ça va se remplir, et hop, ça va ressortir. Donc, il n'y a ni intérieur ni extérieur sur ces bouteilles. Voilà, donc ce sont des exemples où on utilise les mathématiques dans différents endroits. Donc et puis ici, en fait, là, je vous ai mis des exemples de chaises. On peut construire des chaises en optimisant certaines contraintes, et on obtient des formes de chaises assez originales. En épilogue, je trouve que c'est une assez jolie citation de Cartan, qui dit qu'il est plus facile d'apprendre les mathématiques que d'apprendre à s'en passer. Et voilà, donc au moins apprendre à les utiliser ou voir qu'elles peuvent être utiles et utilisées. Voilà, et puis enfin, au cinéma aussi, le cinéma a assez souvent utilisé les mathématiques. Donc voici quelques affiches de films où on a fréquemment utilisé les mathématiques comme inspiration. Voilà, je vous remercie beaucoup et bonne soirée.